Si je vous dis que de nombreux appareils émettent différents types d'ondes, vous pensez immédiatement au Wi-Fi ou au Bluetooth. Mais saviez-vous qu'un écran, un clavier, une carte graphique ou même un disque dur émettent des signaux qui peuvent être interceptés et déchiffrés? Oui, c'est possible et c'est ce qu'on appelle les SPC ou signaux parasites compromettants. Après des échanges avec des militaires, j'ai constaté qu'ils connaissaient bien ce terme. Cependant, la plupart des civils n'en ont jamais entendu parler. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les SPC et comprendre pourquoi ils sont si intéressants. Bienvenue à toi si tu es passionné de nouvelles technologies et que tu es comme moi en soif d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu, les signaux parasites compromettants ou SPC. Nous allons explorer ce que c'est, pourquoi ils représentent une menace sérieuse pour la sécurité de l'information et comment on peut s'en protéger. Nous couvrirons ensemble 4 sections principales. Qu'est-ce que les SPC? Comment ils représentent une menace? Les méthodes de protection et enfin l'état actuel des SPC en 2024. Maintenant que nous avons dressé le plan de cette vidéo, on peut commencer. Les signaux parasites compromettants se réfèrent à des émissions électromagnétiques, acoustiques, optiques ou électriques générées involontairement par des équipements électroniques. Ces signaux, bien que non intentionnels, peuvent être exploités pour reconstituer des informations sensibles traitées par ces appareils, ce qui constitue une menace majeure connue sous le nom de menace Tempest. Peu connu du grand public, le concept de signaux parasites compromettants est pourtant central en cybersécurité. Ces émissions non intentionnelles peuvent, si elles sont interceptées, dévoiler des informations critiques. Les SPC, par leur nature même, mettent en lumière les vulnérabilités cachées de nos équipements électroniques, rendant impérative la compréhension de leur fonctionnement et de leurs implications. Ces signaux proviennent de l'activité électronique normale de vos appareils. Par exemple, lorsqu'un ordinateur traite des données, ses composants, comme l'écran ou le clavier, émettent des ondes électromagnétiques. Si elles ne sont pas correctement isolées, ces ondes peuvent être captées par des récepteurs spécialisés, même à distance, et être utilisées pour reconstituer des informations confidentielles. What you'll notice here is I have the receiver mode of the FSWT. I'm going to run a quick scan, and as you can see, we're gathering data. Le concept de Tempest a été largement étudié depuis la guerre froide, lorsque des gouvernements ont réalisé que ces informations cruciales pouvaient être interceptées via des émissions électromagnétiques. Cela a conduit au développement des technologies Tempest pour protéger les données sensibles. Les attaquants peuvent utiliser des équipements spécialisés pour capter et analyser ces signaux. Par exemple, avec les signaux d'un écran, ils peuvent reconstituer l'image affichée. C'est particulièrement dangereux dans les environnements sensibles comme les agences gouvernementales ou les entreprises traitant des données confidentielles. Un clavier, en apparence anodin, émet des ondes électromagnétiques à chaque pression de touche. Des chercheurs ont démontré qu'il est possible, avec un équipement adapté, de capter ces signaux et de reconstituer les frappes de l'utilisateur, révélant ainsi des mots de passe ou des données sensibles. Les moniteurs d'ordinateur émettent également des signaux électromagnétiques. Un attaquant pourrait reconstituer ce qui est affiché à partir de ces émissions.
Justement, les câbles HDMI et DVI sont particulièrement vulnérables au SPC. Des études ont montré qu'il est possible d'intercepter et de reconstituer les signaux vidéo transmis via ces interfaces, même à plusieurs mètres de distance. Les SPC ne sont pas seulement une curiosité technique, ils représentent une menace réelle pour la sécurité des informations. Les conséquences peuvent être très graves: vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel et atteinte à la sécurité nationale. C'est pourquoi il est crucial de comprendre et de mitiger ces risques. Le blindage est une méthode courante pour réduire les émissions de SPC. Cela implique d'utiliser des matériaux conducteurs pour entourer les appareils électroniques. Par exemple, des cages de Faraday peuvent être utilisées pour isoler des équipements critiques. Aujourd'hui, des matériaux et des techniques de blindage plus sophistiqués sont utilisés, comme les revêtements à base de nanotechnologie qui offrent une meilleure protection contre les émissions électromagnétiques. L'installation de filtres sur les câbles d'alimentation et de données réduit les émissions parasites. L'isolation des équipements dans des chambres anéchoïques qui absorbent les ondes électromagnétiques est aussi une pratique courante dans les environnements de haute sécurité. Bien sûr, tout ceci est plutôt pour des installations dites sensibles. Vous n'allez pas créer un bunker pour éviter tout risque d'attaque de ce type. Mais des pratiques simples, comme maintenir une distance entre les équipements sensibles et les zones non sécurisées, peuvent réduire les risques. Utiliser des appareils certifiés conformes aux normes de sécurité électromagnétique est également crucial. Les normes de sécurité, comme les standards Tempest, définissent des critères stricts pour la protection contre les SPC. Respecter ces normes est essentiel pour toute organisation manipulant des informations sensibles. En 2024, la problématique des SPC est toujours d'actualité. Les appareils modernes, plus puissants et plus complexes, augmentent le risque d'émissions involontaires. Des matériaux plus avancés et des techniques de cryptographie plus sophistiquées permettent de mieux se protéger contre les SPC. Cependant, avec l'essor de l'Internet des objets, les IoT, de nombreux défis émergent, car ces appareils sont souvent moins sécurisés et plus nombreux. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans la recherche pour comprendre et atténuer les risques liés au SPC. De nouvelles normes et certifications voient le jour pour encadrer cette menace. Pour résumer, les signaux parasites compromettants représentent une menace sérieuse, subtile mais réelle pour la sécurité de l'information. Comprendre ces risques et savoir comment s'en protéger est essentiel, surtout dans les secteurs sensibles où la technologie est omniprésente. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez trouver le sujet aussi passionnant que moi j'ai pu le trouver. C'est vrai que ça m'a plu de faire toutes ces recherches sur justement les SPC, sur la menace Tempest. Et c'est vrai que j'ai souhaité partager ça avec vous parce que même si c'est un domaine plutôt lié du militaire, des agences gouvernementales ou des grosses sociétés, eh ben c'est quand même intéressant de voir tout ce qui peut arriver, surtout en termes de cybersécurité et ce qui peut peut-être un jour vous arriver. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!